Les aires urbaines modifient l'organisation du territoire français. Nous allons voir comment dans ce tuto. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte général de l'évolution du taux d'urbanisation en France. On voit que ce taux d'urbanisation augmente fortement au cours du XXe siècle. En 1936, il y a parité entre les habitants qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en ville. Alors qu'en 2010, le taux d'urbanisation de la France est de près de 80%. À l'aide de ce schéma, nous allons définir ce qu'est une aire urbaine. Donc on le voit, une aire urbaine est une ville-centre, c'est-à-dire une commune, qui est entourée de quartiers suburbains, que l'on appelle encore les quartiers de banlieue, et d'une couronne périurbaine, c'est-à-dire des communes qui sont plus ou moins éloignées de la ville-centre, parfois séparées par une zone non urbanisée. Les aires urbaines regroupent 85% des Français. On remarque donc que ce chiffre est supérieur au taux d'urbanisation. Cela signifie que certains habitants des aires urbaines vivent dans des petites communes d'aspect rural, mais qui sont sous l'influence directe de l'aire urbaine. La plupart des habitants de ces communes périurbaines travaillent dans le pôle urbain, c'est-à-dire dans la ville-centre, ou les communes suburbaines, c'est-à-dire les communes de banlieue. Aujourd'hui, le territoire français connaît une véritable métropolisation de l'espace avec des aires urbaines, notamment les plus grandes, on le voit bien sur cette carte, qui agrandissent leur population, alors que parallèlement la population rurale, ou plus exactement la population rurale éloignée des aires urbaines, a tendance à diminuer. Sur une vue Google Earth, on peut assez précisément observer le phénomène de la périurbanisation. Ici, on prend l'exemple de Bordeaux. On voit approximativement l'aire périurbaine et ses différents espaces qui sont bien différenciés par des zones de couleur. On voit ici l'habitat extrêmement dense de la ville-centre Bordeaux et de l'immédiat péricentre, représenté par des communes ici comme Talence, Pessac, Mérignac, Le Bouscat par exemple. Plus on s'éloigne de la ville-centre, plus l'habitat est clairsemé, plus il est séparé par des zones vertes qui sont soit des zones naturelles, soit des zones agricoles. On peut aller par exemple dans des communes périurbaines comme Saint-Jean-d'Illac ou Martignas qui, on le voit, sont très clairement séparés du pôle urbain par des zones vertes. Si on s'approche de ces communes, on voit que l'habitat est essentiellement constitué de pavillons, c'est-à-dire des maisons sur des jardins, et il s'agit d'un espace qui est clairement en extension. On peut observer par exemple ici des routes qui s'arrêtent mais qui très prochainement se poursuivront. Ces parcelles-là seront très probablement loties. C'est l'extension de la zone périurbaine.